qui soient ceux, comme disait Glissant, du tout monde, de ce monde en lien. L'orateur suivant, je vais parler de Glissant, a coutume de citer un poète, et vous savez tous que Stéphane Hessel, entre deux stations de métro, se dit un quatrain, et point l'autre, voilà, dans 3 langues au moins, qu'il vit avec la poésie, parce que les poètes sont voyants, ils sentent, ils ont des intuitions. Et il y a un vers qui lui sert à Edgar Morin, puisque c'est de lui dont je parle, de point d'accroche depuis très longtemps, qui est un vers d'Hölderlin, de Friedrich Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Cette dialectique entre la conscience de l'inquiétude, des alarmes, et la naissance de l'espérance, le pari de l'espérance. C'est cela qu'il vient d'expliquer vraiment de la façon la plus limpide qui soit dans La Voix pour l'avenir de l'humanité. C'est Edgar Morin, à lui. Amis, frères, sœurs, quel bonheur que cette soirée. Moi, je vais vous dire les 3 messages que j'ai ressentis qui émanaient du printemps de jasmin, du printemps tunisien. Le premier message, c'est que quoi qu'il advienne, comme en 89, comme le fut 1789, cela est arrivé, et cela restera, et cela vivra. Nous savons que 89 a été suivi par la guerre, par la terreur, par Thermidor, par le bonapartisme, par le retour des Bourbons. Mais nous savons que la révolution, que les principes de 89 ont généré 48, ont régénéré la France, ont régénéré la Troisième République, ont généré la résistance, et que eux-mêmes, s'étant dans la Russie soviétique, ils ont montré que 89 était plus fort que 1917, car c'est eux qui ont poussé à la libération de la dictature issue de Staline. Donc, nous pouvons dire que de même que le printemps tunisien pourrait être en partie détourné, récupéré, trompé, mais il a existé. C'est un grand moment d'émancipation humaine et plus singulièrement d'émancipation arabe. Et déjà, l'onde de choc issue de Tunisie a ébranlé d'ouest en est jusqu'au Yémen, tout l'ensemble du monde arabe. Il éclairera et il générera et il régénérera du futur pour le monde arabe. Le deuxième message, et ça a déjà été dit par Edwin Plenel, c'est qu'il brise la fausse alternative entre une dictature militaro-policière d'une part ou une théocratie religieuse qui elle-même est semi-totalitaire. Il nous montre des aspirations immenses à la liberté, à la fraternité de la part d'une jeunesse ardente, et il nous montre désormais qu'il ne faut plus penser soutenir quelque dictateur que ce soit par peur d'un fantasme islamisto-terroriste. Le troisième message que je retiens, c'est que les Arabes sont comme nous et nous sommes comme les Arabes. Jusqu'à Tiananmen, jusqu'en 1989,
tous les observateurs, tous les penseurs, tous les politiques venus de l'Occident disaient que les Chinois, c'était des petites fourmis bleues qui ne pensaient qu'à agiter un livre rouge. Et qu'on a vu le soulèvement de cette jeunesse. Eh bien, on disait aussi que le monde arabe était lui-même voué à l'obéissance, au respect de l'autorité en permanence. Eh bien, alors tout ceci a craqué. Bien entendu, nous sommes comme les Arabes, et les Arabes sont comme nous, avec toutes les différences de culture, comme avec les Chinois, comme avec les Birmans, comme avec d'autres peuples. Mais ces différences de culture montrent qu'il y a une unité humaine, une unité d'aspiration humaine. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que l'unité humaine, qui est indiscutable, pas seulement anatomique, physiologique, cérébrale, mais aussi affective, dans les sentiments, dans la capacité d'amour. Cette unité humaine s'exprime toujours dans la diversité et la diversité des cultures. L'unité et la diversité humaine sont inséparables. Et c'est cela que l'on ressent en voyant les événements de Tunisie. Une voie est ouverte. C'est une voie, une des voies de ce que j'appelle la voie avec un V majuscule. Un majuscule parce que c'est une phrase de la pensée du bouddhisme zen qui dit « La grande voie n'a pas de porte. Des millions de voies y débouchent et viennent la former. » Comme des milliers et des milliers de ruisseaux vont finalement former un fleuve puissant. Eh bien, je pense que c'est une des voies. Déjà, tout à l'heure, Claude Alfondery a parlé des voies qui commencent à se former en France sur l'économie sociale et solidaire. Des voies multiples existent dans le monde. Elles ne cherchent qu'à se connaître, qu'à se relier, qu'à former une force. Et je terminerai par la parole de poète, non pas celle qu'a citée déjà Émile Plenel, mais l'une qui est d'un poète romantique allemand, qui dit « Ne montre pas le but, montre le chemin, car le chemin et le but se confondent. » Et la deuxième parole est d'un grand poète espagnol, Antonio Machado, exilé pendant la guerre d'Espagne, mort à Collioure. Et je dois dire que sur sa tombe de cet homme qui est mort avant la guerre de 40, viennent encore des jeunes Espagnols, jeunes gens et jeunes filles, fleurir cette tombe et y poser le poème. Machado a dit « Caminante no hay camino ». Camino, c'est Atalanta, ça veut dire « voie qui chemine ». Il n'y a pas de chemin. C'est en marchant que tu fais le chemin.